Bonjour Karine Rouvier. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, on perd pas de temps. Vous venez d'arriver à l'instant pour nos téléspectateurs qui ont pu le voir à l'antenne. Forcément, la circulation du matin peut être problématique pour arriver dans des heures aussi matinales dans nos studios. Merci d'avoir fait le déplacement, en tout cas, sur un créneau que l'on s'est tendu en Calédonie, en tout cas qu'on s'est restreint. Les femmes chefs d'entreprise, avant tout, qu'est-ce que c'est et quel est l'intérêt de votre déplacement ici? Merci de m'accueillir dès le matin. L'intérêt, alors qu'est-ce que c'est une femme chef d'entreprise? C'est un entrepreneur qui du coup se conjugue au féminin. Mon intérêt de venir ici, c'était de voir cette belle délégation qui est en place déjà depuis bientôt 40 ans, puisqu'elle va fêter ses 40 ans en 2024. Mais je pense qu'elles auront des choses à vous annoncer à ce sujet. Et l'idée, c'était de voir un peu comment est-ce qu'elles s'organisent, quelles sont les difficultés économiques qu'elles peuvent rencontrer et comment est-ce que nous, au national, SE France, comment est-ce qu'on peut leur amener un échange intéressant d'expérience avec d'autres femmes chefs d'entreprise du réseau. Donc moi, je suis venue ici pour voir un peu quels étaient leurs besoins, quelles étaient leurs attentes. Parce que être chef d'entreprise, femme, que ce soit en métropole ou que ce soit en Calédonie, c'est encore un défi aujourd'hui, c'est encore un challenge? C'est pas forcément un défi ou un challenge, mais c'est une autre façon d'aborder le travail qu'on a au quotidien. C'est une autre façon d'aborder les sujets économiques. On est tous, toutes, pardon, on a beaucoup de femmes ont encore le poids de l'éducation et le poids de la société sur les épaules. Et parfois, il faut libérer quelques énergies autour de nous pour pouvoir comprendre quelles sont nos problématiques. Donc, par exemple, une femme, c'est difficile d'admettre qu'on est opportuniste. Puisque en fait on Ça saisit passe des moins bien. opportunités, voilà, c'est un mot qui est souvent galvaudé par rapport aux femmes. Donc les femmes, les chefs d'entreprise sont des opportunistes et il faut l'assumer. Et quand on parle par exemple de réseau d'influence, ça aussi c'est quelque chose qu'on doit pouvoir assumer. Une femme chef d'entreprise, tout comme un homme, a besoin d'un réseau d'influence autour de lui ou autour d'elle pour pouvoir faire fonctionner son entreprise correctement, parce que dans le réseau d'influence, on y trouve des clients, des conseillers, des gens avec qui on peut partager, des mentors. Voilà, un réseau d'influence, c'est tout ça. C'est des choses qu'on doit se réapproprier en termes de vocabulaire. Donc voilà. Karine Rouvier, vous êtes arrivée hier ou avant-hier avec Oui, oui, la problématique de l'avion. Vous oui. avez engagé tout de suite les rencontres de terrain, les visites d'entreprise et une matinée de travail. D'abord, ces visites d'entreprise, qu'est-ce qu'elles vous disent de ces femmes chefs d'entreprise calédoniennes? Alors, je suis venue avec aucun a priori sur la Nouvelle-Calédonie. J'ai fait exprès de ne prendre aucune information avant d'arriver pour n'avoir vraiment que les informations qui viennent des femmes qui sont ici. Je découvre un tissu industriel extrêmement intéressant puisque j'ai eu l'occasion de visiter donc déjà une industrie de chaudronnerie. Alors moi, à titre professionnel, j'ai aussi une métallerie mais qui est minuscule à côté de celle que j'ai visitée. Je trouve un tissu industriel, je trouve aussi des femmes qui sont dans le commerce ou dans le service avec des femmes qui sont particulièrement concernées par les problématiques économiques et géopolitiques de l'île. Elles m'ont expliqué à chacune les difficultés et les réussites qu'elles ont dans chaque domaine. Et j'ai trouvé des femmes qui étaient des vrais professionnels, en fait, pas du tout des amateurs de l'entrepreneuriat. Et j'ai trouvé des femmes qui ont vraiment à cœur de trouver des solutions économiques et pas du tout dans le politique, alors que je comprends bien, là, au bout de 2 jours, je commence à comprendre quelles sont. J'écoutais en plus dans la voiture. Et puis vous arrivez au moment d'une actualité J'arrive au moment d'une actualité particulière. particulière politique. Alors moi, je fais pas de politique, je m'y intéresse pas, mais du Mhm. coup, vraiment, je trouve que j'ai dit hier justement en discutant avec les femmes qu'il y avait une vraie maturité économique ici de la part des femmes chefs d'entreprise. J'imagine qu'on a la même chez les hommes, hein. Mais en tout cas, je ne la retrouve pas avec autant d'intensité dans d'autres délégations de femmes chefs d'entreprise. Le standard est ouvert, chers auditeurs. Vous pouvez poser toutes vos questions au 258 258. Karine Rouvier, vous parlez d'une maturité économique plus qu'en métropole ou c'est simplement que le contexte peut être surprenant? Alors, je ne sais pas si c'est plus qu'en métropole, mais le fait, en général, un chef d'entreprise, ça s'occupe de son entreprise, ça s'occupe du contexte économique autour de lui. Et on a plutôt l'habitude en métropole, malgré quelques aléas, mais on a l'habitude d'avoir quelque chose de stable. Et ici, le fait que les décisions rendent instable le milieu économique font qu'il y a une maturité qui est beaucoup plus forte ici. Et souvent, les femmes n'ont pas cette maturité. Alors, je ne veux pas, comment dire, diminuer d'autres femmes, mais j'ai trouvé qu'ici, il y avait une vraie maturité sur
vraiment sur le milieu économique et le fait que ce soit instable, ça les oblige par exemple, vous expliquer en cas concret, ça les oblige par exemple à avoir beaucoup plus de prévisions sur l'avenir et de savoir quelles sont les différentes possibilités pour leurs entreprises à l'avenir. Ce qui n'est pas toujours le cas. Souvent une femme, elle est à la tête d'une entreprise et elle voit les choses au quotidien. Elle a bien sûr une prévision, elle a une vision de son entreprise, mais j'ai trouvé ici que ce qui est intéressant, c'est que les femmes sont obligées d'avoir plusieurs visions de leur entreprise. Et ce qui est plutôt très intéressant, je trouve, elles ont vraiment des choses à apporter aux autres, aux autres femmes chefs d'entreprise, pas forcément de métropole, mais il y a vraiment des choses à apporter. Et puis après, j'étais à Tahiti la semaine dernière, cette semaine aussi, mais je retrouve à nouveau cette préoccupation de l'environnement et le fait d'être dans une île fait toute la différence sur l'appréhension de l'environnement économique dans lequel on travaille, notamment avec les problèmes de transport, les problèmes d'environnement immédiat, puisqu'il y a l'eau qui est autour de vous. Et ça, c'est quelque chose qu'on a moins en métropole. Ça aussi, c'est des choses sur lesquelles on peut échanger. En métropole, par exemple, on a beaucoup de solutions sur l'économie circulaire et qui pourraient être tout à fait amenées ici et qui fonctionneraient bien avec des vrais éléments de réflexion qui ont déjà été faits. Et il y a des choses qui pourraient compléter les deux discussions, que ce soit sur une île ou pas sur une île. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais ma sensation, c'est que tout se complète. Voilà. Oui, c'est ça, sans calquer des solutions venues de métropole, parce qu'on sait bien que globalement, ça ne fonctionne pas. Tout à fait. De calquer, mais en tout cas adapter et trouver une complémentarité. Il y a eu un séminaire de travail également hier matin avec des femmes chefs d'entreprise, c'est ça? Vous avez pu en rencontrer en séminaire hier matin. Oui. Là encore, quels ont été vraiment les points forts? Quelles sont leurs attentes vis-à-vis du réseau national? Leurs attentes, c'est d'abord qu'on puisse partager des intervenants, qu'on puisse justement échanger du savoir et des compétences depuis la métropole, mais également depuis ici, notamment par exemple sur l'économie circulaire. Il y a également d'autres sujets qui sont sur, par exemple, j'ai commencé à discuter avec elle de l'idée de mettre en place une discussion sur le patrimoine des femmes chefs d'entreprise, c'est-à-dire comment est-ce que, par exemple, aujourd'hui, on peut transmettre son entreprise en mettant à l'abri les enfants et les conjoints, etc. Voilà, ça, c'est des choses sur lesquelles nous, on a des visions plus larges. Je me heurte, et je l'ai aussi vu aussi en Polynésie, sur la fiscalité qui est propre au fonctionnement de chaque île. Et du coup, ça pour moi, c'est une remise en question. Il faut que j'essaye de voir les choses d'un peu plus haut. Mais du coup, c'est très enrichissant de se dire que la fiscalité qui est acquise en France ne l'est pas ici. Et comment est-ce qu'on peut du coup avoir une ligne de conduite globale avec les femmes chefs d'entreprise, notamment leur dire, prévoyez les choses, soyez visionnaires, quels que soient ce que vous allez utiliser sur le territoire. Du coup, c'est intéressant de travailler là-dessus, en étant un peu plus large, qu'est-ce qu'on peut s'apporter les unes aux autres. Karine Rouvier, l'un des chevaux de bataille de la FCE, ce qu'on trouve sur le site internet, c'est la représentativité des femmes dans les instances dirigeantes. En Calédonie, on n'y est pas encore à la parité, en tout cas quand on regarde les chiffres, c'est 1 sur 8 au bureau du CESE, 1 sur 11 au gouvernement, 2 sur 8 au bureau de la CCI, 3 sur 10 au MEDEF, etc. etc. Oui. C'est partout pareil. Oui, malheureusement, c'est pas linéaire, mais globalement, oui. Alors, pour vous dire, par exemple, les élections de la CCI en métropole ont lieu cette année. Sur les listes électorales, il était imposé qu'il y ait 50% de femmes sur les listes électorales, donc normalement la parité absolue. Et puis en fait, quand vous regardez, plus vous montez la pyramide du pouvoir, et quand vous regardez maintenant le résultat des élections de CCI de partout, ceux qui sont au pouvoir, c'est moins de 10% de femmes. Donc voilà, ça veut dire qu'une fois encore, le pouvoir est brigué par les hommes et non pas par les femmes. Les femmes ont tout à fait la capacité d'aller chercher cette fonction de pouvoir, mais effectivement, il y a encore du travail. Il y a quand même de plus en plus d'hommes qui acceptent l'idée de nous laisser les places, donc ça, c'est plutôt bien. Mais ce n'est pas lié à la Nouvelle-Calédonie. À la limite, j'ai trouvé là aussi, du fait de la maturité dont je vous parlais tout à l'heure, la maturité des femmes chefs d'entreprise que j'ai rencontrées, la plupart ont déjà tout à fait conscience de leur rôle économique dans le bassin dans lequel elles travaillent, ce qui est quand même pas évident pour les femmes chefs d'entreprise d'une manière générale. Vous avez vraiment un cap, en fait. La plupart des femmes chefs d'entreprise créent leur entreprise sur des valeurs qui leur sont propres, sur des espoirs qu'elles ont, sur le fait souvent de créer leur propre emploi aussi. Il y en a quelques-unes Elles créent plus qu'elles n'accèdent. Voilà, il y a vraiment le début de la création. Je ne suis pas sociologue, mais souvent le début de la création, c'est ça. Après, quand les femmes prennent un peu d'ampleur, il y a un moment, il y a un déclic, et ça, c'est le rôle des femmes chefs d'entreprise de notre association. Il y a un déclic communautaire, c'est-à-dire moi et mon entreprise et mon petit microcosme,
qu'est-ce que je représente dans le bassin économique dans lequel j'agis. Et c'est là où on commence à parler de la prise de mandat, de l'égalité effectivement dans la prise des mandats, etc. Et ici, il y a déjà une très belle représentativité. Vous avez ne serait-ce que la présidente du MEDEF local, enfin excusez-moi, je crois que j'en ai parlé avec elle hier soir, je crois qu'elles sont moins de 5 en France à être présidente d'une unité territoriale du MEDEF, ce qui est quand même exceptionnel ici. Je sais que la Guyane là aussi, donc voilà, bravo, ça fait 2 territoires d'outre-mer. Elles sont 3 en tout dans le bureau, dont la présidente. Tout à fait, ce qui est vraiment tout à fait exceptionnel. Donc voilà. Donc il y a quand même ici vraiment vraiment là-dessus, il n'y a pas de différence sur le combat qu'on fait en France métropole et ici. Les filles ont le même combat, pas les mêmes armes, parce que pas le même territoire. Mais en tout cas ici, dans les filles que j'ai vues, elles ont une vraie maturité là-dessus. Voilà. Et vraiment, nous, notre rôle, c'est pour ça que nous, notre combat, c'est pas d'aller prendre des mandats, mais c'est vraiment de permettre à toutes les femmes de prendre conscience, les femmes chefs d'entreprise, de prendre conscience de la valeur qu'elles ont dans le bassin économique dans lequel elles sont. C'est-à-dire qu'elles créent des richesses, elles participent à la relance des territoires. Et ça, c'est important que les femmes l'entendent. Celles qui aujourd'hui ont des petites activités, alors moi j'appelle ça des belles activités, mais voilà, toutes les femmes qui ont des activités entrepreneuriales doivent aller au-delà du poste qu'elles occupent et de la trésorerie qu'elles ont au quotidien. Elles doivent comprendre qu'en fait, elles créent de la richesse et qu'elles font partie de la relance du pays dans lequel, enfin du territoire dans lequel elles sont. Ça, c'est important pour nous. Parce que c'est quand même le rôle du chef d'entreprise, qu'on soit une femme ou pas. La difficulté, c'est que dans notre éducation de femmes, on nous a dit d'être des bonnes mères, des bonnes épouses, des bonnes amantes. On ne nous a pas dit d'être des bons économistes qui gagnent de l'argent. Donc aujourd'hui, je le dis, vous avez aussi le droit d'être des bonnes économistes, vous avez le droit de gagner de l'argent et surtout, vous avez le droit de faire partie de l'ensemble de l'économie dans laquelle vous êtes. Et c'est un message qui parvient à descendre dans tout type d'entreprise. Alors TPE, le tissu économique calédonien, ce sont des TPE, ce sont des PME, ce sont des micro-entreprises, parfois pour beaucoup en tribu aussi. C'est un message qu'on peut faire passer à tous les échelons. Alors, toutes les femmes sont concernées, toutes les entreprises sont concernées. J'ai l'habitude de dire que, en fait, aujourd'hui, on mesure vous voyez, vous avez parlé de TPE, PME, etc. Je trouve que cette catégorisation, elle est très masculine, en tout cas. En tout cas, les critères de catégorisation me semblent un peu désuets et masculins, parce qu'on a tendance à classer les entreprises en fonction de leur chiffre d'affaires, en fonction du nombre de salariés et en fonction du bénéfice. Mais en tout cas, chiffre d'affaires et salariés. Et moi, j'ai plutôt tendance à constater que les femmes ont rajouté une valeur à ces critères qui est la valeur, justement, le sens qu'on donne à l'entreprise, la mission qu'on se donne à travers l'entreprise. En fait, aucune femme n'ouvre une entreprise juste pour gagner de l'argent. Les femmes ouvrent des entreprises parce qu'elles veulent que leurs valeurs personnelles soient en ligne avec leurs valeurs professionnelles. Et en fait, moi, j'explique à toutes ces femmes qu'en fait, ce ne sont pas des petites, des moyennes et grandes entreprises qu'elles ont, mais ce sont de belles entreprises. Parce que quand vous vous levez le matin et que votre entreprise correspond à ce que vous avez envie d'en faire, qu'elle correspond aux valeurs que vous transmettez à vos salariés, aux valeurs auxquelles vous vous battez avec vos clients, tout ça, ce sont des belles entreprises. Donc, qu'elles soient micro-entreprises, TPE, PME, etc. Pour moi, ce qui est important, c'est que les femmes se rendent compte qu'elles accomplissent des choses qui correspondent à ce qu'elles veulent. Alors, je répète quand même aux femmes qu'une entreprise, c'est fait pour gagner de l'argent, sinon ça s'appelle une association. Et je redis à nouveau qu'il est important que les femmes comprennent bien l'ensemble des critères. Et les TPE, PME, bien sûr que économiquement, il faut qu'on puisse les trier. Mais avoir des belles entreprises, c'est aussi, par exemple, aujourd'hui, quelque chose qui existe de plus en plus, s'appelle les entreprises à mission. En France, il y en a pas mal qui sont en place avec des grosses entreprises. Donc l'idée, c'est que les entreprises se sont données pour mission quelque chose qui va remplir des valeurs, non plus les valeurs seulement gagner de l'argent, mais des valeurs un peu au-dessus de ça. Et j'expliquais aussi aux femmes hier que la bonne nouvelle, c'est que les hommes nous ont piqué le concept de la belle entreprise avec des entreprises à mission. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on nous a piqué le concept. On pique des bonnes idées, normalement. Et quand on pique quelque chose, c'est qu'en général, c'était plutôt destiné à avoir un gros succès. Donc voilà. Donc les femmes peuvent être fières de ça. Les femmes chefs d'entreprise, moi je suis assez fière que des hommes aient eu l'idée de piquer nos valeurs en disant bah voilà, les entreprises ne sont pas faites que pour gagner de l'argent, elles sont aussi pour respecter le sens et la mission qu'on leur donne. Donc voilà. Et donc les femmes, je les engage toutes à considérer qu'elles ont des belles entreprises, quelle que soit la taille de leur entreprise, et surtout qu'elles comprennent que nous participons toutes à l'équilibre économique dans lequel on est, à plus ou moins grande échelle, mais on y participe activement. Voilà. Karine Rouvier, pardon, je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Femmes Chefs d'entreprise, l'association nationale dont fait partie Femmes Chefs d'entreprise Nouvelle-Calédonie. Vous êtes en mission jusqu'à demain soir, c'est assez rapide, mais en tout cas, vous nous avez rappelé cette maturité économique des Femmes Chefs d'entreprise calédoniennes et merci d'avoir été notre invitée ce matin. Merci beaucoup. C'était l'invité de la matinale sur La Première.